Bonjour, je vous laisse le temps d'arriver. Je vais partager l'écran en parallèle. J'espère que vous allez bien. Dites-moi. N'hésitez pas à partager également. Je laisse 2-3 minutes pour arriver. Et on va commencer ce live sur comment prendre une décision radicale. Je partage juste le lien et je suis à vous. Donc c'est un événement en live. L'idée m'est venue parce que j'ai eu beaucoup cette semaine des conversations sur la prise de décision, sur comment est-ce que je prends mes décisions. Bonjour, je ne sais pas qui tu es. Dis-moi coucou, dis-moi si tu entends bien, si tu vois bien. Et oui, donc comment prendre une décision radicale? L'idée m'est venue parce que justement, j'ai eu plusieurs fois cette semaine des discussions autour de la prise de décision et je me suis dit que c'était important comme sujet, d'autant plus qu'on va sortir, on va ouvrir les portes lundi. Et donc, c'est comment prendre des décisions à partir de ce qui a émergé pendant ce confinement. Quelles sont les prises de conscience qui ont émergé pour chacun d'entre nous et que faire de ces prises de conscience en fait. Et donc, qu'est-ce que c'est une décision radicale? Une décision radicale, c'est une décision qui va changer ta vie. C'est une décision qui va changer un aspect de ta vie. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'avoir une meilleure alimentation, se séparer, une reconversion professionnelle, un changement de poste. Voilà, c'est quelque chose dont tu as envie et qui va avoir un impact sur ta vie, sur ta santé, sur les différents aspects de ta vie. Alors pourquoi prendre une décision radicale? Pour moi, le terme radical est important parce que justement, c'est radical dans le sens où il n'y a pas de retour en arrière. Il y a vraiment cette notion de je prends une décision, je prends le temps de mûrir une décision s'il faut, et ensuite j'y vais et je le fais. Mais je ne reviens plus en arrière après. Euh, aussi de pourquoi la prendre? Parce qu'à un moment, si ce désir naît à l'intérieur de nous, c'est qu'on en a besoin. On en a besoin pour notre propre évolution. On en a besoin pour changer de paradigme. On a besoin pour changer de niveau. Voilà. Si je veux me séparer, j'en ai besoin pour être mieux. Si je veux changer de poste, je veux changer pour avoir une meilleure rémunération, responsabilité ou avoir plus de plaisir, peu importe. Mais pourquoi le faire? Parce qu'à un moment, dans la situation dans laquelle nous sommes, chacun individuellement, on n'est plus satisfait, on n'est plus heureux. Et surtout, on ressent une espèce de souffrance, on ressent une espèce de mal-être à être dans cette situation-là. Et à partir du moment où on constate qu'il y a un mal-être, il est important d'identifier ce mal-être et surtout de décider de, 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 d'abandonner cet état de mal-être pour aller vers autre chose, pour cheminer vers autre chose, pour aller vers notre propre évolution. Alors, prendre une décision radicale, c'est tout un processus et chaque personne a son processus propre de décision. Il n'y a pas un processus de décision, il y a autant de processus de décision que de personnes, que d'individus et que de personnalités. Et c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Personne ne peut décider comme vous décidez. Chacun a sa temporalité propre, chacun a sa façon de procéder et surtout chacun a l'émotion ou en tout cas le déclencheur qui va venir amener cette prise de décision. Ça peut être une émotion basée sur la peur. J'ai tellement peur d'une situation que je vais me mettre en chose. Ça peut être la colère, ça m'insupporte tellement qu'il faut que je trouve une solution. Ça peut être la tristesse, ça peut être plein de choses, mais chaque personne a son processus propre de décision. Et ce qui est important avant tout, en préalable premier, c'est vraiment identifier quel est le changement que je souhaite. C'est important d'être hyper précis là-dessus parce que c'est vraiment l'analyse de ce besoin qui va amener un réel changement. Je prends un exemple. Si, si je suis malheureuse en couple
et que je mets tout sur l'autre personne, si je mets tout sur mon conjoint, et que j'estime que je veux changer de couple ou je veux changer de situation maritale ou de relation affective, parce que justement il y a cette souffrance par rapport à l'autre et que l'autre me met en souffrance, il est important de revenir à la base, c'est qu'est-ce que je veux réellement changer, qu'est-ce que je ressens, première chose, comment je vis, quelle est ma réalité et qu'est-ce que je veux changer. Si je reprends cet exemple-là, je suis malheureuse avec mon conjoint. C'est pas je suis malheureuse avec mon conjoint, c'est qu'est-ce qui fait que je suis malheureuse avec mon conjoint, j'énumère et je fais sortir le changement que je veux. Peut-être qu'il est possible de ressouder, peut-être qu'il est possible de modifier la relation, peut-être qu'il est possible de discuter et de dire ce qu'on veut et d'améliorer la situation. Alors, si j'arrive à identifier la chose qui fait que mon couple ne fonctionne pas, ou en tout cas que je ne suis pas heureuse en couple, à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je fais pour en sortir. Donc vraiment, la première chose, c'est identifier le changement que je veux et les causes de ce changement. Je reprends un autre exemple, ça va être par exemple la perte de poids. Je veux perdre du poids, je veux arrêter de manger. Voilà, j'ai pris conscience pendant ce confinement que je mange trop, j'ai pris du poids et je veux changer ça. La, la, retrouver, identifier en fait le changement, c'est vraiment, coucou Estelle, identifier le changement, c'est pas le poids mon problème, c'est pas le fait de trop manger le problème, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai cette compulsion alimentaire. C'est là de la compulsion alimentaire et comment est-ce que je peux résoudre ça. Et alors, là, le processus revient, mais c'est pas rester sur le premier problème. Ce qu'on identifie en premier n'est pas forcément ça, c'est vraiment identifier la cause, quel changement je veux et pourquoi c'est comme ça. Voilà. Et pour toutes les situations, que ce soit des situations personnelles, professionnelles ou quelles que soient, c'est vraiment le premier point pour prendre une décision radicale, c'est-à-dire qu'il y a un impact réel sur votre vie, c'est identifier ce problème, identifier la cause du problème. Attention aux vrais désirs et aux faux désirs, c'est-à-dire, je m'explique, attention à tout ce qui est je crois que, qui est mental. Pour prendre une décision, il faut avoir de la clarté, il faut avoir du recul sur les choses, il faut avoir une espèce de limpidité de votre situation. Donc attention à toutes les idées du mental qui vont venir vous conforter dans certains automatismes. Voilà, je veux un couple idéal et donc j'y vais. C'est qu'est-ce que je veux réellement. Donc attention sur les mouvements d'ego. Et ensuite, une fois que j'ai identifié le vrai problème, coucou tout le monde, une fois que j'ai identifié le vrai problème, une fois que j'ai identifié la cause réelle, si c'est si c'est une prise de poids, c'est qu'est-ce qui me fait grossir, pourquoi je grossis, est-ce que c'est l'émotionnel, si c'est une séparation, c'est pourquoi mon couple va mal. Pareil pour la vie professionnelle ou quoi, je reviens là-dessus. Ensuite, j'identifie clairement mon processus à moi. Comme je le disais en introduction, on a tous un processus différent de décision. Alors moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre le temps de noter, de le faire, mais vraiment, réellement, pas de dire je vais le faire demain ou dans 2 heures. C'est je me note et je le fais. Noter 4, 5 décisions que vous avez prises dans votre vie qui ont eu des impacts radicaux. Et ce n'est pas des décisions folles dingues, hein. Ça peut être arrêter de boire, arrêter de voir une personne, arrêter de parler de certains sujets. Voilà, ça peut être des petites choses du quotidien, mais en tout cas qui ont eu un impact sur votre vie. C'est quelles sont les décisions dont vous vous souvenez qui reviennent et qui ont changé ou en tout cas contribué à ce changement dans votre vie. Et ensuite, une fois que vous avez ces exemples-là, ces souvenirs qui reviennent, c'est vraiment aller chercher le processus. Qu'est-ce qui a déclenché la prise de décision? Qu'est-ce qui a déclenché le constat qu'il y avait un problème? Quelle valeur a été touchée? Quel besoin n'était pas satisfait? Coucou Cathy, coucou Samira, coucou Carole, Estelle. Et c'est vraiment qu'est-ce qui a été touché, quel a été le processus, qu'est-ce qui a déclenché la prise de conscience qu'il y avait quelque chose à modifier et comment ça s'est fait en fait, quelles sont les différentes choses que vous avez mises en place pour pouvoir prendre une décision.
et pour que cette décision puisse avoir un impact sur votre vie. C'est. Je vous donnais un exemple qui est du confinement. Moi, je suis en lutte contre mon poids depuis longtemps. Et voilà, j'ai vu des nutritionnistes, des naturopathes, j'ai vu plein de gens. Et puis, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit non, c'est pas possible, ça ne peut plus durer comme ça. Pas pour une question de poids ou quoi, mais vraiment pour une question de santé. De santé, de me dire je suis en bonne santé et mon corps est en harmonie avec qui je suis. J'ai aussi constaté que ma clarté d'esprit et mon efficacité, mon niveau d'énergie dépendait beaucoup de ce que je mangeais et dépendait beaucoup de la façon dont je m'alimentais, de mon hygiène alimentaire. Et il y a vraiment cette notion de euh, voilà, je veux retrouver un état de bien-être et du coup, je me suis dit, ok, maintenant, tu sais pourquoi. C'est pas une question de poids, de beauté, de trouver des vêtements à ma taille. C'est vraiment une question de je veux être en santé. Mon problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des mécanismes qui me font manger et donc une fois que j'ai pris le temps d'analyser ces mécanismes-là, de vraiment prendre conscience, de m'observer aussi en train de faire ces choses-là, de manger. J'ai suivi un peu la voie du, du mécanisme en observation, vraiment en prenant le temps de me dire ah ben tiens, quand je pense à ça, il y a une compulsion qui vient, ah quand j'ai besoin de faire ça, il y a une compulsion qui vient. Et du coup, j'ai contacté une personne qui m'a donné un protocole à faire et ce protocole-là a déclenché le fait que j'ai identifié très clairement ce qui n'allait pas. Je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais. Et bien, tout le reste du processus s'est déclenché. J'ai trouvé la bonne personne quasiment tout de suite pour m'accompagner là-dessus. Et là, depuis 15 jours, depuis le début du confinement, j'ai perdu 5 kilos. Donc, je ne vais pas crier victoire, mais déjà, je n'ai plus ces compulsions-là. Je n'ai plus, l'appréhension d'avoir les compulsions. Il y a vraiment tout qui a changé. Donc l'alimentation est plus simple, plus joyeuse, plus gaie et plus simple. Et moi, je suis aussi très fière de pouvoir perdre du poids tranquillement sans que ce soit une lutte, un combat. Voilà, et ça va rejoindre un point aussi dans comment prendre ce choix. Il y a vraiment se mettre un objectif. Et là, je reviendrai plus en arrière, plus tard. Et donc, une fois que vous avez identifié votre processus à vous, quel est votre processus, qu'est-ce qui vous fait changer, qu'est-ce qui vous donne envie de changer, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites référence à des personnes extérieures? Est-ce que vous faites référence à des lectures, à des livres, à la prière? Ça peut être à tout et n'importe quoi. C'est quelle est votre façon de faire? Est-ce que dès que vous avez décidé, vous passez à l'action? Toujours en lien avec les situations du passé dans lesquelles vous avez pris des décisions radicales. Donc vraiment analyser toutes ces situations-là, les personnes qui ont été en ressources, les lieux peut-être, les souvenirs, les livres, les lectures. Voilà, c'est quel est votre processus à vous? Qu'est-ce qui déclenche? Qu'est-ce qui vous aide à mettre en place un plan d'action et qu'est-ce qui vous a aidé en tout cas à maintenir votre plan d'action, à garder la motivation et à passer à autre chose. C'est ce processus-là qu'il faut identifier chez vous. Ensuite, une fois que vous avez identifié votre processus, il faut le conscientiser, c'est-à-dire il faut le noter, mettez des points d'étape. Telle étape, telle étape, telle étape, déclencheur. Donc vous prenez plusieurs expériences différentes et vous en faites une espèce de processus. C'est votre processus interne. Donc une fois que vous avez plusieurs expériences, à chaque fois vous essayez d'identifier le processus et ensuite vous en faites un processus commun. C'est quel est mon processus décisionnel et je le pose par écrit. À chaque fois, je vais vous le répéter, mais c'est important. L'écriture, la main est vraiment l'extension de l'esprit. Les mots sont créateurs et le fait d'écrire fait apparaître, fait prendre en conscience d'autres choses également. Donc c'est identifier vos processus sur des prises de décision radicales par le passé et de ces expériences-là en sortir, en identifier votre propre processus décisionnel. Ça c'est un point. Ensuite vous le notez, vous faites des points d'étape. Vraiment comme une fiche process. Bam, 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 bam. Qu'est-ce qui est à l'origine?
comment j'ai agi, les actions, les méthodes, les machins, je déroule tout. Je mets tout et c'est quelque chose qui sera évolutif, c'est-à-dire que vous l'avez fait par le passé, mais aujourd'hui vous êtes une nouvelle personne. Et donc ce processus peut évoluer aussi à partir de qui vous êtes aujourd'hui. Il n'y a rien qui est figé dans la vie. Ensuite, une fois que vous avez votre processus, vous prenez votre problème, votre décision, votre problématique, ce qui va changer radicalement votre vie, vous le prenez. Qu'est-ce que je veux? Je veux perdre du poids. Qu'est-ce que je veux? Je veux me séparer. Qu'est-ce que je veux? Une reconversion professionnelle. Qu'est-ce que je veux? Changer de boulot. Quel que soit ce que vous voulez. Une décision radicale n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être décider d'arrêter Netflix. Je sais de quoi je parle. C'est décider d'appuyer. Et voilà, c'est quelle est la décision qui va changer quelque chose, qui va avoir un impact sur votre vie. Une fois que vous avez votre processus, vous prenez votre problématique. Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez changer et vous lui appliquez votre processus. Vous définissez clairement un objectif. Votre objectif, il doit être clair. Il doit être extrêmement précis. Si je reste sur la perte de poids, c'est j'ai perdu X kilos à telle date. Un objectif doit être daté. Il doit être mesurable. Donc, c'est pas je veux être heureux. Je veux être heureux, c'est là tout de suite, si vous prenez le temps, vous êtes heureux. Vous avez à manger, vous avez un toit, vous avez. Voilà, c'est pas la situation idéale, mais objectivement, voilà. Si c'est juste être heureux, c'est ça. Mais si c'est une décision qui va changer votre vie, il y a cette notion aussi de le mettre de manière précise. Il faut que vous puissiez le mesurer, il faut que vous puissiez l'évaluer. Dire, bah, tiens, à telle date, ça doit être réalisé, établir des points d'étape. Ça, c'est important. Ensuite, planifier des actions, planifier des mises en action, planifier des personnes ressources, planifier... Voilà, il faut vraiment structurer tout ça pour que ce soit comme un chemin et il n'y a plus qu'à monter, comme un escalator. Voilà, un escalator, vous mettez la première marche et ensuite vous montez directement. Et il y a vraiment cette idée de progression, de prendre le temps. Et ce n'est pas un processus qui est figé, c'est un processus qui prend du temps. Et c'est important pendant que vous faites ce processus-là, d'identifier, de prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Les prises de conscience, mais aussi les mécanismes, les peurs qui émergent. Dans ce processus-là, c'est important aussi dans la prise de décision d'identifier quelles sont vos peurs. De quoi avez-vous peur? Quelles sont les peurs qui sont derrière? Est-ce que c'est des peurs du changement, des peurs de qu'en dira-t-on, des peurs de ne pas y arriver, de ne pas être capable et tout ça? Vous listez toutes vos peurs. Prendre conscience aussi que des fois, on a des peurs qui ne sont pas des peurs réelles, qui sont des peurs par représentation. Donc, ce ne sont pas des peurs réelles dans le sens où on n'a jamais été confronté et du coup, on ne sait pas si on peut faire face ou pas. Mais c'est juste l'anticipation qui nous fait avoir un a priori sur comment ça va se passer. Donc, identifiez toutes vos peurs, prenez conscience des mécanismes pendant que vous faites ça. C'est comme si vous aviez un observateur extérieur qui écoute vos pensées. C'est vraiment c'est important. Et les blocages, qu'est-ce qui bloque? Où est-ce que ça bloque? Pourquoi ça bloque? Et vraiment, prenez le temps parce que prendre une décision, pour prendre une bonne décision, pour prendre une décision qui a un impact, il faut du temps. Ça peut être ultra rapide quand c'est fait en conscience, quand on connaît son processus, quand on sait comment on fonctionne, quand on sait ce qu'on veut, on sait pourquoi on le veut, ça peut être ultra rapide. Mais par contre, le fait de connaître ce processus-là, le fait de connaître ses blocages, ses peurs et le fait de pouvoir les déplacer, ça prend du temps en fait, et c'est un temps qui est très relatif d'une personne à l'autre, ça prend du temps pour pouvoir les identifier. Et ce travail est important parce qu'une fois que vous l'avez fait pour toute votre vie. Vous l'avez fait pour toute votre vie, donc ce sont des temps de pause qui sont importants à prendre. C'est quel est le temps que je m'accorde? Des fois, plutôt que de passer à l'action, plutôt que de prendre une décision, c'est mieux de se mettre en retrait et de prendre le temps. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est important ces temps de recueillement, ces temps de silence, justement, pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc, encore une fois que vous avez votre processus, vous avez votre problématique, vous lui appliquez votre processus de prise de décision, vous planifiez, vous identifiez vos peurs, vous planifiez les actions, les moyens d'atteindre cet objectif daté, vous planifiez des actions. Ce qui est important, c'est de se rappeler à chaque fois pourquoi
est-ce que j'ai décidé que je voulais cet objectif-là? Là, je vais vous parler de motivation. La motivation, c'est quelque chose d'extrêmement fluctuant. Par contre, le fait de se rappeler constamment, incessamment, tout le temps, de façon obsessionnelle, pourquoi je veux ça, permet de retrouver un regain d'énergie, un regain de motivation pour pouvoir aller à l'étape suivante. Encore une fois, je vous donne un exemple. La semaine dernière, donc j'ai commencé mon processus alimentaire, j'ai commencé ce qui m'avait été demandé. Et il était 23 h et des poussières et j'avais faim. Et je me suis dit, ah bah tiens, j'ai droit à des encas, je peux manger une pomme. Et je me suis dit, est-ce que c'est une vraie faim? Et du coup, coucou Sophie. Et du coup, est-ce que c'est une vraie faim? Je me suis posé la question, j'ai écouté mon corps et en fait non, c'était pas une vraie faim, c'était juste de l'ennui. Donc du coup, oui, je peux, mais en même temps, est-ce que j'ai envie et est-ce que le fait de manger cette pomme, même si c'est qu'une pomme, est-ce que le fait de manger cette pomme m'éloigne ou me rapproche de mon objectif? Et c'est cette simple question, ce simple processus-là m'a permis de ne pas manger une pomme. Si j'avais vraiment faim, j'aurais mangé une pomme, mais là, à ce moment-là, je n'avais pas faim. Par contre, le fait de me rappeler mon objectif, pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place, m'a ramené tout de suite dans mon corps et pas dans mon mental, m'a ramené tout de suite dans mon corps, dans une réalité objective. Je n'ai pas faim, donc je ne mange pas. Voilà, donc il y a vraiment des étapes comme ça pour prendre une décision radicale et ça se met en place, ça demande du temps, ça demande aussi d'être vraiment motivé dans le sens où il faut que ce qui nous a déclenché et notre degré de volonté de changer soit fort. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller au cœur du cœur du cœur du cœur de la problématique de départ pour savoir, pour trouver le vrai sens de pourquoi je veux changer les choses. Et ensuite, plus vous le faites et plus ça devient facile. C'est un processus qui demande du temps, qui demande aussi beaucoup d'énergie et qui surtout demande à ce que le processus en lui-même soit conscientisé, soit vécu en conscience. Je fais les choses, je me pose des questions, je m'observe sans me juger, je m'observe. S'observer, c'est dire, ah ben tiens, je fais ça. C'est pas, ah, je suis trop nulle, je fais ça. C'est, ah tiens, je suis en train de faire ça. Pourquoi je le fais? Est-ce que ça correspond à mon objectif? Oui, non. Et ça va demander aussi de la persévérance. Des fois, on échoue. Et des fois on réussit, et des fois on échoue, et des fois on réussit, et des fois on échoue, et vous échouerez, et vous réussirez, et peu importe finalement. Moi je prends vraiment les trucs comme un jeu. J'ai appris à relativiser certaines choses, et chaque fois que j'échoue, je me dis, ah, tu m'as eu. Je suis prête pour le nouveau jeu. Et c'est vraiment ce truc-là de dire, ok, même si c'est une décision et que j'ai pris une décision, ben j'ai le droit d'échouer. Et ça veut dire aussi que peut-être que si je rééchoue, ça veut dire que j'échoue encore, ça veut dire que mon objectif n'était pas suffisamment fort et peut-être qu'il faut retourner au départ et creuser cet objectif-là, creuser ce que je voulais au départ et quelle décision je dois prendre. Et il y a vraiment ce truc-là, c'est des allers-retours. C'est des allers-retours entre moi et moi-même, entre moi et l'extérieur, entre la mise en action, et puis finalement ce qui revient. C'est moi et l'extérieur, et je reprends l'apprentissage de moi et l'extérieur, je le remets à l'intérieur, et là je refais les ajustements nécessaires. Donc garder la motivation, c'est possible, garder la flamme du jeu, c'est possible, et il y a vraiment cette notion de prenez du plaisir. Voilà, vous voulez atteindre quelque chose, oui, mais en même temps, il faut avoir plaisir à marcher. Il faut avoir plaisir à faire ce pourquoi vous le faites. Enfin, pour moi, c'est important. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai beaucoup parlé et maintenant, on va passer un temps de questions. J'ai tendance à éluder ce souvenir. Mon ego est très fort pour me masquer ma propre puissance. Alors déjà, quand tu dis j'ai tendance à éluder ces souvenirs, mon ego est très fort, c'est que tu as posé la décision que ton ego est fort. À partir du moment où tu dis je veux avoir accès à ces souvenirs-là, tu as accès à ces souvenirs-là. C'est la force de ta décision qui va faire modifier, faire modifier l'énergie, qui va faire modifier la réalité. Voilà, c'est qui va faire modifier la réalité. Et
Réfléchissez et devenez riche. Napoléon Hill en parle, donc c'est quelque chose qui a été identifié depuis très longtemps. Donc je te parle de ça dans les années 1930. C'est vraiment ce truc de quand tu as pris une décision, ben, l'énergie se bouge. Donc si tu dis je veux avoir accès à mes souvenirs, je veux me rappeler, et je ne te parle pas de souvenirs anciens, je te parle de souvenirs de quand tu as pris la décision de faire des choix de vie, soit de séparation, soit de reconversion, soit de changer ton relationnel. Et voilà, c'est des souvenirs. Et si tu te dis je veux, eh ben, dans ce cas-là, prends le temps. C'est important de se créer des espaces. C'est important de se créer des espaces. Parce que si on dit je n'ai pas accès à ces souvenirs, ben, est-ce que tu as pris le temps de te poser? Se poser, ça veut dire quoi? C'est faire silence. Ça veut dire aussi déconnecter toutes les notifications. Moi, là, cette semaine, j'ai quasiment pas communiqué sur les réseaux sociaux parce que j'avais besoin de ce temps pour moi. C'est faire silence, c'est revenir à soi, c'est écouter ses besoins et puis c'est aussi alors je vais dire méditation parce que c'est le terme que tout le monde connaît. Moi j'appelle ça une prière parce que c'est une prière de moi à moi, de moi avec l'ensemble. Et c'est vraiment prendre le temps d'écouter et de faire émerger les choses. Dans notre corps, on a des cellules et chaque cellule de notre corps a des mémoires. On a une mémoire cellulaire qui nous est propre et qui est la mémoire, celle qui a aussi la mémoire, qui contient aussi la mémoire cellulaire de notre famille, mais aussi de tous les individus avant nous. C'est ça la génétique, c'est on se transmet les choses de génération en génération. Donc on sait les choses. Donc par contre, il faut prendre le temps d'aller explorer ces chemins-là et ça veut dire faire silence, ça veut dire s'accorder des vrais moments de pause. S'accorder des vrais moments de pause où on ne fait rien et où on ferme juste les yeux et on laisse émerger les choses. Essaye et n'hésite pas à me faire un retour si jamais ça bloque. Parce que si ça bloque, il y a aussi des raisons. Euh, Ça veut dire que ce que l'ego protège est pour l'instant pas assez mûr pour sortir, ou en tout cas que les peurs qui sont derrière sont plus fortes que ce qui veut émerger. Euh, Bonjour Hakim Bachir. Samira, il est certain qu'on doit rester les acteurs de notre vie et pas se laisser submerger par ses doutes et ses freins qu'on se crée. Oui, et c'est vraiment axé sur qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie. C'est même pas. On aura toujours des peurs, on aura toujours des angoisses, on aura toujours des gens qui vont vous dire ah j'aime pas du tout, ah mais est-ce que tu peux aller par là, t'as pas le droit, machin. Et c'est vraiment qu'est-ce que je veux. Et quand je veux quelque chose, c'est je prends la décision. Et prendre la décision, c'est vraiment identifier qu'est-ce que je ne veux plus. C'est vraiment qu'est-ce que je ne veux plus. Et c'est vraiment, c'est définitif et on ne revient plus dessus. Et devenir acteur de nos vies, ça ne se fait pas aussi tout. Ça prend du temps en fait, c'est sur des petites choses, c'est sur des petites choses du quotidien. Euh, on a tendance à voir les grosses choses, mais des fois des toutes petites choses. Décider que, par exemple, si vous êtes vous savez, on a ces appels automatiques, ces conversations automatiques avec des personnes et on discute toujours des mêmes sujets, de la même façon. Et puis des fois, les gens ne sont pas d'accord enfin, on n'est pas d'accord avec ce que les gens disent, mais on le fait quand même, on continue la conversation même si on n'est pas d'accord et on n'ose pas dire qu'on n'est pas d'accord. Et des fois, juste de dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est déjà être responsable. Parce que quand je suis en conversation téléphonique, qu'est-ce qui se passe? Je suis en conversation téléphonique avec quelqu'un. C'est pas agréable pour moi parce que j'entends des choses, je ne suis pas d'accord avec ça. Je prends du temps pour cette personne-là. Je prends du temps sur mes activités, sur mon confort, mon bien-être, sur tout ce que vous voulez. On prend du temps là-dessus. Donc je perds mon temps dans une relation qui n'est pas nourrissante, sincère et que la personne n'a pas en face d'elle quelqu'un qui peut lui amener de vraies transformations. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas aller discuter avec des gens qui vont être d'accord avec moi. Je veux discuter avec des gens où, quand je ressors de la conversation, il y a eu un échange. On s'est dit des choses, on a échangé des trucs, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur l'autre personne. Et prendre la responsabilité de sa vie, c'est aussi sur des petites choses comme ça. C'est oser dire non, c'est oser... je vois beaucoup avec les parents d'élèves, c'est aussi oser... supporter, soutenir son enfant dans certaines situations d'école, par rapport à d'autres parents d'élèves, par rapport à d'autres enfants. Enfin, prendre la responsabilité, c'est dans le quotidien.
Si j'ouvre un paquet de bonbons et que je le mange, je suis responsable. Et moi, on m'a offert un chocolat de Pâques, donc à Pâques, euh, c'est toujours là. Si je mange ce chocolat, et ça me fait plaisir, j'en ai mangé une partie, mais je ne suis pas obligée de manger tout le temps, machin, et donc là, ça va faire presque un mois. Ben voilà, c'est ma responsabilité de savoir ce que je mange ou de ce que je ne mange pas. C'est aussi simple que ça. Mais ça reste difficile de ne pas avoir peur de l'échec et de l'incertitude qu'il induit. Tout à fait. Et ce qui est important avec ce que vous dites, c'est vraiment ça. On a peur de l'échec parce que peut-être plus jeune, il nous est arrivé d'échouer. Ok. Par contre, plus on échoue et plus on apprend. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps Les Chevaliers du Zodiaque. Je suis fan des Chevaliers du Zodiaque depuis que je suis petite. Et dans Les Chevaliers du Zodiaque, donc là le film, Seiya, donc, qui est le chef, se battait contre un chevalier d'or du taureau. Il se battait et l'autre était vraiment en train de lui faire la misère. Il se frappait, il y avait le sang, enfin un chevalier du Zodiaque quoi. Et à un moment, Athéna, la princesse Athéna, voulait intervenir pour protéger son chevalier et pour lui dire non, arrête. Et un des chevaliers, donc le chevalier du dragon, lui a dit non, princesse Athéna, parce que Seiya, plus il échoue et plus il devient fort. Et alors là, je me suis dit, mais oui, mais oui. Et en fait, lui, il recommençait. Son devoir, c'était de protéger Athéna. Donc il revenait au combat. Il était mourant, mais il revenait quand même au combat. Et en fait, plus il échouait et plus il cherchait d'autres stratégies pour arriver, parce que son but, c'était de vaincre le chevalier d'or de taureau. Enfin, voilà, c'est ça. Donc la peur d'échouer, ben, c'est parce qu'on va essayer et on ne va pas aller essayer sur la chose qui nous fait le plus peur. On va commencer par tout petit. On va commencer par une chose qui est déjà symboliquement forte pour nous, mais qui est l'étape juste avant. Je prends un exemple. Moi, j'ai très peur d'écrire. J'adorais écrire, j'écris déjà beaucoup, mais j'adorais écrire des romans et être une romancière à succès et tout ça. Donc, j'y travaille. Et ce matin, je me suis dit, mais faut que tu écrives. J'ai mis en place mon processus, il est automatique maintenant. Et je me suis dit, non, je ne vais pas écrire mon livre, je vais écrire 800 mots de mon livre. C'est pas la même chose dans ma tête et ça crée pas les mêmes tensions dans mon corps de me dire, je vais écrire un livre, ça veut dire un livre qui est publié et qui est lu, que de dire, ah, je vais faire 800 mots. C'est pas du tout la même chose. Donc dans l'échec, la peur de l'échec, il faut aussi identifier de quoi est-ce que j'ai peur. C'est parce que la peur de l'échec, voilà, c'est qu'est-ce que ça parle, de quoi ça parle de moi. Est-ce que le fait de mettre en lumière des faiblesses? Est-ce que c'est le fait de ne pas être capable? Est-ce que c'est le fait que les autres vont dire tu n'arrives jamais? Enfin voilà, derrière la peur de l'échec, il y a plein de choses. Mais en tout cas, c'est important de couper les actions, justement. Le grand objectif, on le découpe en petites actions et on fait des petits pas. On fait des petits paliers, des petits escaliers pour pouvoir avancer. Et plus vous allez mettre en place des choses, facile. Et plus vous dites, ah ben en fait, c'était pas si dur que ça. Ah ben non, mais en fait, je peux faire plus. Et ça vous donne envie d'en faire plus. Et c'est vraiment, je sais pas, Samira, si vous êtes toujours là, mais dites-moi un exemple de peur de l'échec que vous avez. Euh, Donnez-moi un exemple parce que c'est toujours intéressant de voir des exemples personnels. C'est là où en fait ça va parler directement. C'est comment je peux déjouer ça, quelle stratégie je peux mettre pour déjouer. Et plus vous allez passer à l'action, et moi je suis quelqu'un, j'ai mis énormément de temps à passer à l'action parce que ça fait partie aussi de mon processus. Je suis quelqu'un qui a besoin de temps de maturation, mais alors une fois que c'est bon, j'ai fait toute ma tambouille interne, ça y va. Et ça fait partie, je sais que j'ai besoin de ce temps-là, donc je me donne ce temps-là. Donc ça fait partie aussi de ça, et donc du coup, derrière l'échec, qu'est-ce que vous mettez? Et l'incertitude, on est des êtres humains, on ne sait pas de quoi est fait demain. Là, j'arrête le live, je meurs, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas de quoi est fait demain. Par contre, je peux décider de ce que j'ai envie de faire pour demain. Ça là-dessus, j'ai le choix. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. En tout cas, j'ai le choix de décider que demain, ça sera, ou même aujourd'hui, ça sera une après-midi comme j'ai envie et je mets ce que j'ai envie dedans. Coucou Katia, coucou Marie.
Et ouais, sur l'incertitude, on lâche l'incertitude, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas combien de personnes il y a, et ben, je le fais quand même. Je lance des offres, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ben, je fais quand même. Et voilà, je fais et je me dis ben, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, comment je peux améliorer, est-ce que c'est vraiment quelque chose, l'action que j'ai fait, est-ce que c'était vraiment une action ajustée, et j'y vais. Et est-ce que la décision que je prends est un changement radical. Et si je veux faire une action, est-ce que ça rentre dans le cadre de mon objectif? Développer une obsession pour son objectif, développer une... Moi, je sais que je passe beaucoup de temps à... Voilà, quand je regarde la télé, quand je suis en discussion, quel que soit le contexte finalement de ma vie, je suis toujours en création d'idées, à l'écoute en fait d'idées de création par rapport à mon activité. Et je ne le fais pas, je ne me sens pas obligée, mais c'est vraiment un mode de fonctionnement. Je le fais de manière naturelle, sauf que je l'ai conscientisé, donc du coup, je le mets en marche. Donc voilà, l'incertitude, on ne sait pas, on ne maîtrise pas ni le temps, ni quoi que ce soit. Enfin, on maîtrise son temps, mais on ne maîtrise pas le temps. Et donc voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, il faut essayer, il faut le tester. Vous allez sûrement échouer et prenez les échecs comme des jeux, comme des apprentissages, comme des moyens d'aller encore plus direct vers ce que vous voulez. C'est si j'ai pas réussi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Et pensez aussi aux personnes ressources. On ne pense pas assez aux personnes ressources. On a dans son environnement personnes ressources, plein de gens qui sont disposés à nous aider et c'est vraiment important dans ces temps de silence avant de prendre une décision de noter aussi les personnes ressources. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, merci à ceux qui sont là d'être là. Et puis pour le replay, merci à ceux qui regarderont. J'espère qu'en tout cas que ce processus, comment prendre une décision radicale, vous aura apporté, parce que c'est vraiment, il y a un temps avant qui est important pour identifier la vraie problématique. J'identifie la vraie problématique, j'identifie la cause réelle, je fais la distinction entre l'ego et les vrais désirs. Euh, et ensuite, je vais chercher dans mon passé, dans mon histoire personnelle, des souvenirs de moments où j'ai pris des bonnes décisions, des décisions qui ont eu un impact sur ma vie, et je sors de ces expériences-là mon processus propre de décision, mon propre processus. On peut faire aussi l'inverse, hein. Je prends les pires décisions de ma vie et qu'est-ce qui m'a amené à prendre ces pires décisions? Quelles émotions? De quoi j'avais peur? Qui m'a conseillé? Attention à vos conseillers. Attention à vos conseillers. Ça, j'en parle beaucoup souvent. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se font conseiller, moi aussi, hein, je l'ai fait, qui se font conseiller par des gens qui sont vraiment nuls. C'est-à-dire que moi, si je vais chercher quelqu'un sur un conseil, je sais pas moi, nutritif, je me rappelle une fois, j'étais partie chez une nutritionniste et en fait, quand j'ouvre la porte de la dame, elle était obèse. Donc je me dis, non mais toi, clairement, tu peux pas m'accompagner, quoi. Donc il y a ça aussi. Chercher les personnes habilitées, c'est-à-dire que si vous voulez atteindre un objectif, il faut aller vers la personne qui a déjà atteint cet objectif-là. Ça, c'est important. Et ensuite, vous détaillez votre objectif en petites actions. Et à chaque fois, vous revenez, pour garder la motivation, vous revenez à pourquoi est-ce que j'ai choisi cet objectif-là. Quel changement, quelle transformation concrète ça va m'amener pour garder la motivation et se dire, bah, tiens, je dois faire cette action-là parce que j'ai décidé de. Et chaque fois que vous sentez une faiblesse de motivation, vous revenez à la base. Pourquoi je veux ça? Pourquoi je veux me séparer? Pourquoi je veux maigrir? Pourquoi je veux je sais pas quoi? Et on y va. Et on met des petits objectifs, pas des petits objectifs, mais des petites actions. C'est-à-dire que si vous devez, par exemple, faire, je sais pas moi, si vous devez appeler un organisme et c'est vraiment important, est-ce que vous ne pouvez pas faire un mail avant? Voilà, mettez des étapes intermédiaires pour pas que ce soit perçu comme incommensurable. Voilà ce que je vous avais envie de vous dire. Donc là, on va ouvrir les portes, tout le monde va prendre des grandes décisions, tout le monde va se dire je vais changer de vie. Et
pour moi, c'est dans ce week-end-là, en fait, c'est pour ça aussi que je le fais là, c'est dans ce week-end-là qu'il faut identifier son processus, poser ce qu'on veut transformer, parce que dès qu'on va ouvrir les portes, on va retourner dans le quotidien, on va retourner dans le flot de la vie, on va retourner dans nos anciennes habitudes, on va oublier tous nos apprentissages, et c'est comme ça, c'est humain, on est dans le mouvement et on oublie. Du coup, prenez le temps de le faire ce week-end si vous pouvez, pour poser ça, faire des tableaux de visualisation, poser ça pour vécu. Poser ça pour souvenir de ce que vous avez vécu pendant ce confinement, ce que vous avez aimé, ce que vous avez appris sur vous et surtout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et c'est ça, enfin, pour moi, voilà. Donc moi, ma grande décision, c'est que, je vous l'annonce officiellement, ma grande décision, c'est vraiment avoir une entreprise qui a un impact sur le monde. Et donc, du coup, je vais mettre en place les actions pour ça. Je ne vais plus me cacher. Je me suis beaucoup cachée parce que justement, il y a plein de gens sur le marché et tout ça. Et voilà, moi, je ne me cache plus. Maintenant, je fais mon truc, je fais mes actions, je pose mes offres, je parle aux gens, qu'on m'écoute pas, je continue mon chemin. Et voilà, moi, ça m'a permis aussi de me dire, il y a des choses que je ne veux plus. Et je ne veux plus vivre avec cette notion de faire des petites choses. Voilà, c'est avoir une petite activité, vivre avec un petit revenu ou des choses comme ça. Je veux vraiment avoir un impact et pour avoir un impact, faut proposer, il faut dire proposer un autre discours, il faut proposer sa perception des choses, il faut proposer ses services, il faut proposer, voilà, c'est dire qui je suis et parler aux gens parce que je perçois tellement de choses en fait dans l'environnement, dans les gens, dans ce qui est possible, dans l'émergence d'un monde nouveau, que j'ai vraiment envie de participer à ça. Et donc maintenant, je ne me cache plus. Donc vous allez souvent me voir, souvent m'entendre, souvent me lire. Donc voilà, je vais vous saouler. Et mon objectif pourquoi avoir un impact? Parce que c'est pas juste j'ai envie d'avoir un impact sur le monde. Mon objectif, c'est vraiment, moi, mon métier, c'est d'amener un accroissement, un agrandissement du champ de conscience des personnes. Et pour moi, c'est vraiment à ça que je veux contribuer. Je veux que les gens ils aient un champ de conscience, ouvrir le champ des consciences, ouvrir le champ des possibles pour que chaque personne puisse se dire je veux ça et j'ai droit à ça. Hier, j'ai posté une vidéo sur YouTube on m'a posé la question pourquoi en vouloir plus. J'ai répondu parce que tu as droit à vouloir plus, parce qu'à partir du moment où tu en as besoin, tu as droit à plus. Et c'est vraiment mon objectif, c'est amener de la réflexion, amener des questions, amener des billes pour que chaque personne puisse ouvrir son champ de conscience, ouvrir son champ des possibles. À quoi ça sert d'avoir un champ des possibles ouvert? C'est juste que si je me dis c'est possible, je fais ça. C'est possible, je fais ça, c'est possible, je fais ça, c'est possible, je fais ça, c'est possible, je fais ça. Et que chaque personne individuellement puisse participer à la construction d'un monde, à la construction de son monde d'abord, de son monde individuel et ensuite au monde collectif, mais de manière complètement libre, complètement folle, c'est-à-dire que chaque personne ait le droit, l'envie d'exposer son univers et d'exposer qui il est et d'exposer sa créativité, d'exposer sa folie, enfin, et que j'ai du potentiel et j'ai le droit de l'utiliser. J'ai des potentiels et j'ai le droit d'en faire quelque chose. J'ai des potentiels, j'ai le droit de les exploiter. Et je dirais même, j'ai le devoir de les exploiter. Voilà pourquoi je fais ça. Et donc, moi, mes grandes décisions post-confinement, c'est développer mon activité, avoir de l'impact sur le monde. Pourquoi avoir de l'impact sur le monde? Pour pouvoir permettre à moi d'abord, mais aussi à toutes les personnes qui sont en lien avec moi, de pouvoir développer leur champ de conscience, développer leur potentialité et mettre en place la vie qu'ils veulent. Et ça fait partie d'une grande décision. Et ça, c'est une grande décision. Et quand vous prenez des grandes décisions, vous en d'autres grandes décisions et ça fait boule de neige et ça fait une avalanche et ça fait ouf, voilà ce que je veux pour moi et voilà ce que je veux pour les autour de moi. Dites-moi, est-ce que vous avez identifié votre grande décision, les points sur lesquels vous êtes en train de prendre une décision, sur lesquels vous aimeriez prendre une décision, les points qui ont émergé de ce confinement?
Dites-moi. Je bois un peu d'eau. Je vous laisse un peu de temps. Et c'est prendre une décision. On ne nous a pas appris à prendre des décisions. Et justement, c'est là où ça devient intéressant. C'est comment je me réapproprie moi-même mon droit de prendre des décisions et mon processus personnel propre de prendre des décisions. Alors, je ne vois pas de retour, mais en tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez continuer à poser des questions, je répondrai. Et merci à ceux qui étaient là. N'hésitez pas à faire des retours. Moi, je prends aussi les retours parce que ça me permet de savoir est-ce que c'était suffisamment clair pour vous, est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est pas assez long, est-ce que c'est assez précis, est-ce qu'il faut plus d'exemples. Faites-moi vos retours, que ce soit publiquement ou en message privé. Moi, mon but, c'est de vous apporter le maximum de choses, de partage, d'expériences. Donc, j'adore parler, je pourrais parler pendant très longtemps. Et c'est vraiment, faites-moi vos retours parce que plus vous me faites des retours sur mes partages et plus moi je peux préciser, je peux vraiment aller en mode laser sur qu'est-ce que je peux vous apporter, mais vraiment de manière ultra concrète. Marie-Paul, je veux manger plus sainement dans la durée. Marie-Paul, c'est pareil. C'est redéfinir le processus. C'est creuser derrière le je veux manger plus sainement. C'est pourquoi je veux manger. Qu'est-ce que ça va me permettre? C'est quelle transformation concrète ça va? Pourquoi est-ce que je veux mieux manger? C'est vraiment dans ce sens-là. Je veux bien mieux manger, c'est pas c'est pas assez fort. Et ouais, c'est pourquoi. Quelle est la souffrance que ça fait sortir derrière, quel inconfort ça amène et qu'est-ce que tu veux transformer. Parce que c'est aussi ça, on est dans la transformation du corps. Et pareil, par rapport au feedback, si jamais vous avez des thèmes, des sujets qui vous intéressent, mais allez-y. Moi, je suis ouverte à tous les sujets. Hein. Je n'ai pas de tabou, je parle de tout, je partage des exemples ultra concrets. Allez-y, s'il y a des sujets, des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas. Donc voilà, je vais mettre fin à ce live. Donc il y avait comme thème comment prendre une décision radicale. Je vais vous mettre le processus en texte si jamais c'est trop long. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et puis à me faire vos retours parce que j'adore les retours. Et voilà. Bisous, bon après-midi.